Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous avez un projet d'expatriation ici aux Émirats Arabes Unis, vous allez sans doute vous pencher sur le sujet du logement. Dans cette vidéo, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur le dépôt de garantie et ce qu'on appelle l'usure normale du bien. Si vous louez un appartement ou une maison aux Émirats Arabes Unis, vous allez devoir donner ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est un petit peu, c'est l'équivalent d'une caution. Ce dépôt de garantie va varier selon que vous êtes dans un appartement ou une maison. Pour un appartement, le dépôt de garantie est d'un montant de 5% du montant annuel du loyer. Donc, si le loyer est de 100 000 dirhams, le dépôt de garantie sera de 5% de 100 000 dirhams. Si vous louez un appartement ou une villa aux Émirats Arabes Unis, vous allez devoir donner à votre propriétaire un dépôt de garantie, qu'on appelle aussi caution. Ce dépôt de garantie est généralement d'un montant de 5% du montant annuel du loyer. Donc, si par exemple vous choisissez de louer un appartement à 100 000 dirhams l'année, le dépôt de garantie sera d'une valeur égale à 5% des 100 000 dirhams de loyer annuel. Pour ce qui est des logements meublés, que ce soit une villa ou un appartement, s'il est meublé, généralement le dépôt de garantie est plus élevé parce qu'il y a des meubles qui sont fournis. Et à ce moment-là, le dépôt de garantie sera généralement de 10% de la valeur du montant annuel du loyer pour votre villa ou votre appartement. Bien évidemment, le rôle du locataire, en principe, c'est de maintenir l'appartement dans un bon état. Bien évidemment, le locataire ne peut donc pas effectuer d'importants travaux de rénovation ou d'importants travaux tout court dans la villa ou l'appartement sans l'accord préalable du propriétaire du dit logement. Autre responsabilité du locataire, évidemment, le locataire doit payer le loyer à temps et maintenir la propriété dans un bon état. Le locataire doit donc rendre son appartement dans l'état dans lequel il l'a reçu. Bien évidemment, on a ce qu'on appelle l'usure normale de l'appartement. Donc, par exemple, un mur qui serait décoloré, donc une peinture qui serait un petit peu plus fade, un petit peu de moins bonne qualité que la qualité dans laquelle elle lui a été donnée au moment où l'appartement lui a été donné, ça fait partie de l'usure normale de l'appartement parce que tout simplement, on vit dans cet appartement et donc qui dit vie dit également une dégradation, une usure normale des différents éléments qui composent l'appartement. Le locataire est dans son bon droit, il a utilisé le logement de manière raisonnable et a quand même maintenu le bon état du logement, il aura le droit à la restitution de sa caution. La responsabilité du propriétaire est de rembourser le dépôt de garantie une fois que le locataire a mis fin au contrat de location, qu'un état des lieux de sortie a été fait, que le locataire a également restitué les clés, qu'il a fermé son abonnement d'IWA. Donc, quand le locataire a mis fin à tous ses abonnements pour l'appartement et qu'il a restitué tous les éléments qui lui avaient été donnés, le propriétaire est dans l'obligation de lui rembourser son dépôt de garantie. Le propriétaire peut décider de refuser de rembourser l'intégralité du dépôt de garantie. Donc, il peut décider de retenir une somme partielle ou totale sur ce dépôt de garantie s'il constate des dommages causés à l'appartement. Donc, c'est important. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne parce qu'ici, il y a quand même assez rarement des états de lieux de sortie et d'entrée qui sont faits. Et souvent, on n'y pense pas nécessairement. Moi, ça a déjà pu m'être utile. Pensez à prendre des photos à l'entrée de l'appartement avant même qu'il y ait vos meubles. Comme ça, vous pouvez montrer dans quel état vous avez reçu l'appartement. Comme ça, à la sortie, vous pourrez également montrer dans quel état vous avez rendu l'appartement. Pourquoi? Parce qu'en cas de litige, c'est le centre des litiges locatifs de Dubaï, en tout cas si vous êtes logé à Dubaï, qui va devoir prendre en charge le litige et qui va devoir juger est-ce que vous avez utilisé l'appartement de manière raisonnable, est-ce qu'il est fait état d'une usure normale ou si effectivement l'appartement a été dégradé. Donc
Pensez bien à prendre des photos à l'entrée et à la sortie de l'appartement, à faire attention au montant de la caution que vous donnez. Le propriétaire est obligé de vous restituer la caution une fois que vous avez fermé tous vos abonnements et rendu les clés. Si jamais il y a un dommage que vous souhaitez contester, vous avez un recours possible devant le centre des litiges locatifs. Si vous avez vécu ce type d'expérience au préalable, si vous avez des retours d'expérience sur ce qui a pu vous arriver ici aux Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Et si vous avez d'autres questions sur Dubaï, les logements, le business, l'expatriation, le tourisme, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse évoquer le sujet ensemble. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.